Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. Et comme dit l'antienne de l'Évangile, l'acclamation, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce lundi de l'octave de Pâques, où c'est encore Pâques et où on veut regarder ensemble aujourd'hui Jésus le ressuscité. Il aurait bien pu ressusciter sur le pinacle du temple, faire quelque chose d'extraordinaire avec tambour et trompette. Mais c'est pas notre Jésus. Rappelle-toi, il est né dans une étable, le Sauveur du monde né dans une étable. Alors il va ressusciter et il va apparaître aux gens de son entourage. Ceux qui le cherchent, il va leur apparaître dans leur simple quotidien. Comme ce matin, je m'en venais enregistrer le message, Marie-Gabrielle est là, elle joue du violon, elle fait ses pratiques, et je lui dis, est-ce que tu peux jouer un Alléluia pour nous? C'est tout simple, c'est pas les grands virtuoses, mais c'est tout simple, c'est la vie ordinaire d'amour et de charité. Et c'est ce que Jésus veut nous offrir aujourd'hui. Regarde dans l'Évangile, on dit, il y avait des femmes qui se sont rendues au tombeau et elles étaient remplies, après avoir entendu les anges parler, comme on a lu dans l'Évangile de Pâques, de la veillée pascale, après que l'ange leur a dit que Jésus était ressuscité, elles sont remplies à la fois de crainte et de joie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment croire à un miracle? Puis en même temps, si c'est un miracle, c'est extraordinaire. Elles sont ambivalentes entre les deux, de crainte et de joie, pareil comme nous. Et là, Jésus arrive avec toute sa tendresse. Moi, c'est la tendresse de Jésus qui arrive vers les femmes et la première chose qu'il leur dit, soyez sans crainte. Quand Jésus arrive, il est la lumière qui chasse les ténèbres, il est la sécurité qui repousse nos peurs. As-tu réalisé des fois, quand tu as peur et que tu te tournes vers Jésus, combien la paix revient dans ton âme? Tu vas me dire pas longtemps? C'est peut-être parce qu'il faut qu'on se tourne vers lui encore plus longtemps. Et là, Jésus les rassure en leur disant, maintenant, allez vers vos frères, allez leur annoncer que je suis vivant et qu'ils me trouveront en Galilée. Quand on cherche Jésus pour lui-même, on le trouve. Quand on cherche des réponses, on n'a pas toujours les réponses. Mais quand on cherche la personne de Jésus, c'est frappant comment on le trouve, on le retrouve même. Regarde quand Marie-Madeleine a versé du parfum sur la tête de Jésus. Elle a retrouvé le Jésus plein de tendresse, d'amour et de protection qui disait à Judas, « Arrête-toi avec tes commentaires. » Quand le bon larron a pris la défense de Jésus et qu'il lui a demandé quelque chose dont il était capable, Jésus lui a accordé ce qu'il demandait. Quand on s'occupe de la personne de Jésus, tu vas me dire, comment je peux faire ça? Tu peux mettre des fleurs au pied de la croix dans ta maison, tu peux allumer une bougie, tu peux donner un baiser à Jésus, tu peux le remercier d'être ressuscité et de t'avoir sauvé à travers les sacrements. Un geste posé envers lui. Et si tu veux encore aller plus loin, comme Jésus le dit aux femmes, eh bien, va vers tes frères. Peut-être aujourd'hui, tu peux appeler quelqu'un que ça fait longtemps à qui tu n'as pas parlé. Peut-être une personne avec qui tu as à refaire la paix. Je te dis souvent cet exemple-là, mais on dirait qu'il s'en surgit toujours dans nos vies des nouvelles personnes avec qui il faut faire la paix. Eh bien, Jésus dit, si tu vas vers ces personnes et que tu leur portes la paix, sache que je suis là. Sache que c'est moi qui que tu rencontreras. Et cette paix que tu vas donner, c'est d'abord toi qui vas la recevoir.
Rappelle-toi, Jésus nous a dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. Tu fais quelque chose pour l'autre et c'est toi qui vas recevoir ce que tu donnes à l'autre parce que c'est Jésus qui se donne en toi. Et en terminant, je te propose d'aller écouter la bénédiction Urbi et Orbi que le pape a donnée au dimanche de Pâques, où il nous appelle à la paix. Évidemment qu'il fait référence à la guerre en Ukraine, mais sache que cette paix, tu peux commencer toi-même à la bâtir par des petits gestes dans ta propre maison, avec un sourire que tu vas donner à une préposée peut-être qui est moins agréable, avec une personne que tu vas appeler. Voilà. Alors je mets le lien pour cette bénédiction, reçois-la pour toi, reçois-la pour les tiens et reçois-la pour toute l'humanité. Dieu va voir ton cœur ouvert au monde et il va bénir à travers toi le monde entier. Au revoir, belle journée et rappelle-toi, toi aussi tu es ressuscité. Jésus,